Le récit d'Adam et Ève est-il historique ou légendaire? Est-ce que les humains descendent d'Adam et Ève? Voilà une très grande interrogation. Il s'agit d'un sujet déterminant pour fonder sa vision du monde. Les juifs et les chrétiens ont historiquement interprété qu'Adam et Ève étaient historiques et non légendaires. Ont-ils eu raison? La Bible les considère-t-elle comme historiques ou symboliques? La Bible nous relate l'histoire d'Adam et Ève dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. C'est une information connue, mais Adam est également mentionné dans le Nouveau Testament, au chapitre 3 de Luc au verset 38, où la généalogie de Jésus remonte jusqu'à lui. Le premier livre des Chroniques reprend aussi cette généalogie des patriarches de la Genèse, et on retrouve certains de ces patriarches dans le passage important des héros de la foi dans la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Dans Marc chapitre 10 et le verset 6, Jésus se réfère à la création d'Adam et Ève. On retrouve l'origine de cette citation dans les versets de Genèse 1, verset 27, et de Genèse chapitre 5, verset 2. Par ailleurs, dans Matthieu 23, verset 35, et Luc 11, verset 51, Jésus se réfère à Abel, le fils aîné d'Adam et Ève. Une fois que nous avons vérifié ces versets, nous nous rendons compte que Jésus et les auteurs du Nouveau Testament ont perçu le récit d'Adam et Ève de manière historique. Rappelons-nous que l'époque de Jésus se situe quelques 5000 ans après la création, selon l'ancienne Bible grecque des Septante. L'apôtre Paul se réfère également à Adam en des termes historiques, voir pour cela Romains chapitre 5 et 1 Corinthiens chapitre 15 des versets 21 à 22. Les chrétiens influencés par la théorie de l'évolution ont cherché et cherchent encore à réinterpréter le livre de la Genèse afin de l'adapter à l'évolution. Qui dit s'adapter signifie devoir écarter Adam et Ève, la chronologie biblique, le déluge et Noé lui-même, le principal protagoniste de cet événement. Dans Matthieu chapitre 24, versets 38-39, Jésus se réfère également au déluge et à Noé en des termes historiques. Avant d'étudier l'historicité d'Adam et Ève, prenons note de quelques points. Il existe plusieurs moyens de revisiter l'interprétation historique littérale du livre de la Genèse. Voici les 4 théories les plus populaires pour faire cela. Il y a la théorie du jourage qui indique que les jours de la création ne sont pas des jours littéraux, mais plutôt des longues périodes de temps. Il y a la théorie du décalage qui insère des milliards d'années entre Genèse chapitre 1 et verset 1 et le verset 2. Il y a l'hypothèse structurelle qui voit des correspondances entre les jours et considère Genèse 1 de manière hautement symbolique. Et enfin, il y a la théologie libérale qui mythologise le tout, et cela jusqu'à au moins Abraham qui intervient à la fin du chapitre 11 de la Genèse. Ces 4 théories souffrent de nombreux problèmes, aussi bien scientifiques que théologiques. Notons que le point commun de ces 4 théories est l'évolution, et pas uniquement l'évolution biologique, mais aussi l'évolution géologique et cosmologique. Il faut noter que l'Église avait déjà en grande partie basculé dans l'évolution avant Darwin, parce qu'à l'époque, on commençait à percevoir la Terre comme étant âgée de millions d'années. Alors pourquoi devrait-on considérer que l'évolution et le récit créationniste des premiers chapitres de la Genèse sont incompatibles? Étudions 7 raisons pragmatiques qui révèlent cette incompatibilité entre la Genèse et l'évolution. La première raison est l'âge de l'univers et de la Terre. La Bible rapporte une chronologie de l'histoire de l'univers, de la Terre et de l'humanité de moins de 10 000 ans. L'évolution présente un scénario de 13,8 milliards d'années pour l'univers et de 4,5 milliards d'années pour la Terre et d'environ 200 000 ans pour l'humanité, voire de millions d'années pour des formes primitives supposées. On note premièrement une différence énorme au niveau de la durée, mais en plus, alors que l'univers, la Terre et l'humanité ont à quelques jours près le même âge dans la Bible, ce n'est pas le cas dans le scénario évolutif qui a d'une la Terre qui fait son apparition 9 milliards d'années après le Big Bang, et de 2, l'humanité qui arrive plus de 13 milliards d'années après ce même Big Bang. Ces quelques 13 milliards d'années posent problème à l'égard de Marc chapitre 10 et verset 6 dans le Nouveau Testament,
où Jésus indique que Dieu a créé l'homme et la femme au commencement de la création et non à la fin. Car si l'homme et la femme étaient arrivés 13 milliards d'années après le début de l'univers, on ne pourrait pas dire qu'ils sont arrivés au commencement. Sinon, les mots n'auraient plus de sens, et Jésus se serait trompé dans ce cas. Notons au passage que la Bible doit s'interpréter à partir de la Bible. Quand on prend des données externes pour l'interpréter, c'est qu'on a une conclusion prédéterminée et que l'objectif est de trouver un moyen de modeler le texte biblique à des fins, de l'adapter à ces données extérieures, en l'occurrence l'évolution. La Bible est consistante et cohérente quand on interprète littéralement la Genèse, autrement plus rien ne fait sens. Et c'est un fonctionnement honnête que de tirer le sens du texte à partir du texte, autrement le texte serait sujet à toutes les modifications désirées afin de s'adapter à n'importe quelle théorie du moment ou penchant personnel. Donc un modèle de moins de 10 000 ans, avec une création rapide des éléments, ne peut pas s'adapter à un modèle de 13 milliards d'années qui indique que ces mêmes éléments apparaissent graduellement au cours de milliards d'années. La deuxième raison est un problème de séquence. La durée est déjà un problème, mais en plus, l'ordre de la création des éléments dans Genèse 1 ne correspond pas à l'ordre d'apparition des éléments dans le scénario évolutif. Dans la perspective évolutionniste, les poissons précèdent de plusieurs centaines de millions d'années les plantes à fleurs. Dans la Genèse, les plantes qui apparaissent au jour 3 sont avant les poissons qui apparaissent au jour 5. La Terre est créée avant le Soleil et les étoiles lors du jour 4 dans la Genèse, or la Terre vient après le Soleil et les étoiles dans l'histoire évolutionniste. Enfin, la Terre, à ses premiers moments, n'est qu'un océan universel dans la Bible. C'est au troisième jour que les surfaces terrestres font apparition. L'histoire évolutionniste propose l'inverse. La Terre est tout d'abord une Terre en fusion, il y a 4,5 milliards d'années, et l'océan n'apparaît que près d'1 milliard d'années plus tard. On peut aussi noter le problème de la théorie du jourage, celle qui voit des grands laps de temps entre les 6 jours de la création, avec par exemple le fait que les animaux apparaissent 2 jours après les plantes dans Genèse 1. Il est difficile d'imaginer que les plantes aient été seules durant une longue période de temps sans insectes et animaux. Le monde végétal et animal ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner. La troisième raison a à voir avec les ingrédients de l'évolution qui sont le hasard et le temps. Le récit créationniste de la Genèse est un modèle de conception intelligente. Le modèle évolutionniste avance avec des mouvements aléatoires. Un développement par le hasard est l'inverse d'une conception intelligente. C'est justement parce que la philosophie évolutionniste écarte l'existence du Créateur qu'ils font appel à des longues durées et au hasard afin de remplacer Dieu. Mais si le Créateur existe, il n'y a plus de raison de faire appel au temps et au hasard comme recette pour créer la terre et les êtres vivants. Selon la Bible, Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Lire pour cela Ésaïe chapitre 45. Il est logique dans un tel modèle que Dieu ait créé rapidement. Dieu est hors de l'univers et de la bulle spatio-temporelle, et il peut donc faire les choses instantanément, et puisque son objectif était d'avoir un monde regorgeant de vie, cela se corrèle tout naturellement à la création en 6 jours de Genèse 1. Le hasard est donc l'opposé d'une conception intelligente, on ne peut pas les marier. La quatrième raison a à voir avec la mort et la souffrance. Voici l'un des arguments bibliques les plus puissants. Selon Genèse 3 et Romains 5, la mort et la souffrance sont des phénomènes post-péché originel. Avant le péché d'Adam et Ève, la mort n'existait pas. Et cela correspond à Dieu qui dit que tout était très bon à la fin de sa création. Nous avons besoin d'Adam et Ève pour expliquer le mal, le désordre, la souffrance et la nécessité d'un sauveur, Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous obtenons la restauration de toutes choses et la promesse de la deuxième terre qui se trouve dans Ésaïe chapitre 66 et Apocalypse chapitre 21. Bibliquement, le Rédempteur de l'humanité devait être à la fois Dieu et un homme descendant d'Adam. Dieu parce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 43 et verset 11 « Moi je suis l'Éternel, et en dehors de moi,
il n'est pas de sauveur. Il devait être homme également parce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 59 et verset 20, car le libérateur, c'est-à-dire en hébreu le rédempteur qui agit comme un parent par le sang, va venir pour Sion. De manière pertinente, Luc chapitre 3 et verset 38 fait remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Adam. Luc reprend les noms des patriarches de Genèse 5 et 11 et les considère de manière historique. Cela contredit les théologiens qui indiquent que l'histoire biblique commence à partir du chapitre 12 et qu'avant cela, il s'agirait de mythes ou d'allégories. La conclusion est que Jésus est notre Rédempteur parce qu'il est Dieu et parce qu'il provient d'Adam. Par ailleurs, le mot terre ou sol en hébreu est Adama, ce qui fait référence au fait qu'Adam a été tiré de la poussière du sol et ne provient pas d'une lignée de chimpanzés. Luc chapitre 3 et verset 38 appuie encore en disant qu'Adam était lui-même fils de Dieu. L'Évangile, pour qu'il soit prêché de manière cohérente et efficace, doit commencer avec les événements de la Genèse. Paul est un bon exemple à ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 3 et versets 21 et 22. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. La bonne nouvelle qu'a apportée le Christ est venue en réponse à la mauvaise nouvelle du chapitre 3 de la Genèse. Le tout forme une boucle historique. Si nous enlevons l'origine des maux et le péché qui a nécessité le ministère du Christ, on ne comprend plus très bien à quoi sert le sacrifice de Jésus. Si la mort existait avant Adam et Ève, indépendamment du péché, alors pourquoi le rachat du péché par Jésus pourrait-il anéantir la mort? La dernière chose que Jésus a dite sur la croix est « tout est accompli ». En grec, il s'agit du mot « tétélestai ». C'est un mot qui était tamponné sur les lettres de créance à l'époque pour indiquer qu'une dette était entièrement payée. Véritablement, symboliser ce qui a placé Jésus-Christ sur la croix est une dangereuse théologie. En relisant certains passages de l'apôtre Paul, nous avons bien du mal à comprendre la théologie des chrétiens qui ont symbolisé les premiers chapitres de la Genèse. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre, le second homme appartient au ciel. » Paul indique clairement qu'Adam a été le premier homme, ce qui disqualifie au passage certaines théologies vieille terre qui indiqueraient qu'Adam a bien existé, mais qu'il serait arrivé quelques 160 000 ans après les premiers hommes modernes. Paul réitère aussi qu'il a été formé de la poussière du sol. La théorie du jourage, la théorie du décalage, l'hypothèse structurelle et la théologie libérale indiquent toutes que la mort et la souffrance ont toujours existé, et cela pose de forts problèmes théologiques, au point même de remettre en question le rôle de Jésus-Christ et de faire de Dieu le créateur du mal et de la souffrance, puisque ces derniers ne seraient pas le résultat de la chute. Lire à ce titre Romains chapitre 5. C'est le péché d'Adam et Ève qui a entraîné la mort, c'est le péché qui produit la mort et la souffrance, et non Dieu. La Bible dit qu'Adam a amené la mort dans le monde par son péché, quand l'évolution, fût-elle théiste, dit que c'est la mort qui a produit l'homme. Ainsi, de la guerre de la nature, de la famine et de la mort, découle directement l'objet le plus élevé que nous soyons capables de concevoir, à savoir la production des animaux supérieurs. Il y a une forte inconsistance également à attribuer le registre fossile, la mort et les maladies que nous voyons à l'intérieur, à l'évolution plutôt qu'au déluge. Cela voudrait dire qu'Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, marchaient sur des cimetières de fossiles en dessous de leurs pieds, impliquant que la mort, la souffrance et la maladie d'innombrables créatures avaient eu cours avant eux, alors que Dieu avait jugé 6 fois sa création bonne,
puis une fois très bonne dans le dernier verset de Genèse 1. 7 étant le chiffre de la perfection et de la complétude dans la Bible. Les cancers que nous voyons dans le registre fossile et qui ont fait souffrir et tuer tant de créatures du registre fossile n'ont pas pu être considérés comme une chose très bonne par le Créateur. Voyons comment la parole de Dieu parle de la mort, encore une fois sous la plume puissamment inspirée de l'apôtre Paul. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort est un ennemi, ce n'est clairement pas un élément que Dieu a créé lui-même. Nous savons que même Satan est devenu mauvais de son propre chef et qu'il avait été créé parfait. Il a été intègre pendant un certain temps, nous dit la Bible. Dieu a dit que tout était très bon à la fin de sa création. Cela signifie que la mort, la souffrance et le péché n'existaient pas. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Il faut interpréter littéralement la Genèse, comme l'ont fait les chrétiens et les juifs tout au long de l'histoire, pour que le message biblique soit présenté de manière cohérente. N'oublions pas non plus que les épines sont le résultat du péché d'Adam et Ève et qu'ils n'ont pas pu précéder Adam et Ève. Cela est très important quand on considère la symbolique de la couronne d'épines mise sur Jésus. Un autre point déterminant est que le régime alimentaire pour les hommes et les animaux était végétarien à la base, selon Genèse 1, verset 30. Cela est cohérent avec l'interprétation que la mort n'existait pas avant le péché. C'est après le déluge que les hommes ont reçu l'autorisation légale de manger de la viande, selon Genèse 9 et verset 3. Certainement parce que la situation à ce moment-là le nécessitait. Avant la chute, le monde était plus productif et les végétaux plus nutritifs. Certains théologiens vieille terre indiqueront que les passages de Paul affirment que le péché n'a produit que la mort de l'homme, mais que les animaux, eux, mouraient déjà avant le péché. Non seulement cela ne correspond pas au régime végétarien mentionné, mais en plus le registre fossile enregistre la mort d'êtres humains modernes et même du cannibalisme jusqu'à 160 000 ans selon la chronologie de l'évolution. De plus, d'autres passages bibliques montrent que dans le plan divin, la mort des animaux n'était pas prévue. Ésaïe chapitre 11 des versets 6 à 9, le loup vivra avec l'agneau, la panthère reposera aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille, le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. De nombreux experts indiquent qu'Ésaïe, dans ces passages, reprenait la situation qui prévalait à l'époque du Jardin d'Éden. Encore une fois, c'est ainsi que Dieu a créé la terre au commencement. L'ordre des choses était la paix et l'harmonie. Ne sous-estimons jamais l'importance théologique de la chute d'Adam et Ève. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. La Bible parle de restauration, de réconciliation, de renouvellement. Cela fait écho à la perte du monde originel auquel nous aurons à nouveau accès en Jésus-Christ à la résurrection. Si la mort, la souffrance et les maladies avaient prévalu pendant des millions d'années, alors que signifierait le mot restaurer ? Restaurer un monde de souffrance qui en fait n'a jamais été parfait. Précisons que les plantes et les insectes ne sont pas dans la même catégorie que les animaux. Ils ne sont pas des nefesh haya, c'est-à-dire des âmes vivantes, terme qui fait référence à la création d'Adam. La Bible parle des plantes qui dépérissent et non pas des plantes qui meurent. Elles se reproduisent elles-mêmes et se nourrissent de l'énergie du soleil. La cinquième raison est la tendance à la dégradation de toute chose. La perspective biblique est une perspective de dégradation au fil du temps.
alors que l'évolution présente un scénario d'amélioration. Scientifiquement, c'est d'ailleurs la perspective de dégradation qui est la bonne, à l'égard de la seconde loi de la thermodynamique, qui indique que l'entropie et le désordre augmentent dans l'univers, et nous voyons notamment cela au niveau génétique, avec le concept de l'entropie génétique, c'est-à-dire que les êtres vivants se dégradent génétiquement de génération en génération, accumulant environ 60 à 100 mutations génétiques par génération. Et cela entraîne des maladies génétiques qui rendent l'être humain toujours moins en bonne santé. Et effectivement, les modélisations informatiques Mendel indiquent que l'être humain ne peut pas se maintenir durant plusieurs centaines de milliers d'années et encore moins des millions. Et cela vaut également pour les animaux, qui tout simplement n'auraient pas pu se maintenir durant des millions et centaines de millions d'années, comme l'évolution l'indique. Voici donc des découvertes récentes en génétique qui appuient la tendance biblique à la dégradation et infirment la tendance à l'amélioration de l'évolution. Un système qui se dégrade constamment et qui est censé se dérouler aléatoirement ne peut pas s'améliorer au fil du temps, bien au contraire. La sixième raison a à voir avec la théorie erronée de l'évolution. À quoi bon chercher à s'adapter à l'évolution quand l'évolution elle-même est réfutée scientifiquement? Des concepts tels que la loi de la biogénèse de Louis Pasteur, la complexité irréductible et le dessin intelligent démontrent que l'évolution n'est pas possible. Le registre fossile montre des animaux complexes dès le début, sans ancêtres primitifs, et on appelle cela l'explosion cambrienne. Le registre fossile montre encore que les animaux ne changent pas, malgré des dizaines ou centaines de millions d'années, à part quelques variations mineures. Par ailleurs, Louis Pasteur, en réfutant la génération spontanée, qui est à l'évolution, ce que la Genèse est au Nouveau Testament, avait démontré que l'évolution n'était pas possible avec la loi de la biogénèse, qui indique que le vivant ne vient que du vivant et ne peut pas être généré via un assemblage chimique. La première loi de thermodynamique dit que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite, et cela indique également qu'il a fallu un concepteur au-dessus de ces lois. La complexité irréductible de son côté montre que les systèmes complexes doivent être assemblés d'un coup pour fonctionner, autrement tout s'écroule, et cela est facilement compréhensible quand on considère qu'une seule petite pièce défectueuse est suffisante pour mettre une voiture à l'arrêt. La Genèse biblique ressort victorieuse ces dernières années sur le terrain scientifique. Cela est en adéquation avec son caractère inspiré. Une création rapide a beaucoup de sens, alors qu'un développement lent, graduel et aléatoire pose de graves problèmes de fonctionnalité. Les évolutionnistes théistes chrétiens, lorsqu'ils sont consistants, finissent par reconnaître que la Bible ne soutient pas leur vision symbolisée de la Genèse, d'âge long et d'Adam et Ève mythiques. Ils doivent en conséquence franchir la ligne rouge et argumenter que Jésus, les prophètes et les apôtres ont commis des erreurs. Voici une citation de Kenton Sparks. Si Jésus en tant qu'être humain fini s'est trompé de temps en temps, il n'y a aucune raison de supposer que Moïse, Paul, Jean ont écrit l'écriture sans erreur. Nous sommes plutôt sages de supposer que les auteurs bibliques se sont exprimés en tant qu'êtres humains écrivant du point de vue de leurs propres horizons finis et brisés. La septième raison a à voir avec les fruits de l'évolutionnisme. Le monde occidental a perdu la foi en grande partie à cause de la théorie darwinienne, et on ne peut donc pas, comme le proposent les chrétiens évolutionnistes, intégrer à la Bible un concept qui a endommagé dans l'esprit des gens l'inspiration divine de la Bible. On pourrait encore parler des fruits du darwinisme, qui se présentent sous la forme de Karl Marx, du communisme, du nazisme et de bien d'autres choses, comme l'aggravation du racisme. En contraste, nous avons Louis Pasteur, chrétien créationniste, qui a peut-être sauvé des milliards de vies avec les vaccins, et il y a bien d'autres bénéfices du christianisme sur la société occidentale. À choisir, il vaut mieux être pasteuriste que darwiniste. Quelles sont les preuves qui pourraient indiquer que le récit d'Adam et Ève, interprété littéralement, soit historique et correct? La croissance démographique de l'humanité, qui indique qu'une croissance de 0,40% suffit à développer une population de 7 milliards d'habitants en environ 5000 ans, de la fin du déluge à aujourd'hui, alors que le scénario évolutif propose des solutions non cohérentes à ce sujet, comme une absence de croissance démographique durant des centaines de milliers d'années, alors que dans les pires moments de l'histoire, il y a toujours eu une croissance minimale.
Sans le déluge, il est bien difficile d'expliquer la croissance démographique de l'humanité, tout comme la disparition des dinosaures. Les différences dans l'ADN mitochondrial qui nous permettent de comparer le nombre d'erreurs génétiques constatées dans cette section de l'ADN par rapport aux erreurs modélisées dans le scénario évolutif de 200 000 ans et dans le scénario biblique de moins de 10 000 ans. À ce titre, nous constatons que les observations réelles de différences dans l'ADN mitochondrial correspondent aux prédictions bibliques et ne correspondent pas aux prédictions évolutionnistes. L'entropie génétique qui indique que les êtres humains ne peuvent pas exister depuis des centaines de milliers d'années ou millions d'années, sinon ils seraient éteints. Par ailleurs, l'homme ne descend pas d'une créature de type singe, il n'y a pas de mécanisme pour rendre une telle transition possible, mais en plus il n'y a pas de fossile de transition. Les candidats tels que Lucie et Ardipithecus ont tous été réfutés, ils étaient des singes et non des formes de transition. Ce qu'on trouve dans le sol est soit humain ou singe, mais jamais un mélange des deux. L'homme de Néandertal, de son côté, est considéré comme un être humain à part entière, et cela a été révélé par leur mode de vie sophistiqué et l'étude de leur ADN qui montre qu'ils se sont accouplés avec des humains, et lorsqu'il y a accouplement entre deux créatures, cela indique qu'ils forment une seule et même espèce. Il y a eu plein de candidats au XXe siècle, mais ils se sont révélés inexacts et dans certains cas même frauduleux. Nous pouvons inclure dans cette liste l'homme de Nebraska, Lucie, ou encore l'homme de Piltdown. Un autre point, la similitude entre les espèces n'indique pas une origine commune de ces espèces, mais plutôt un concepteur en commun qui a réutilisé, quand c'était nécessaire, les mêmes caractéristiques pour différents types de créatures, de la même manière que nous utilisons la roue dans plusieurs types de technologies, parce que la roue est une conception très efficace. Les hommes des cavernes étaient tout simplement des hommes normaux, et ils ont trouvé pratique de vivre dans des grottes. Nous avons l'exemple avec la grande grotte de Malte, la Bible présente d'ailleurs des hommes vivant dans des cavernes. Encore un autre point, la chasse et la cueillette n'ont pas précédé l'agriculture, et je vous renvoie pour ce point vers un article dédié à ce sujet. En effet, il semblerait que la chasse et la cueillette soient plutôt dues à des conséquences liées à des pertes de technologie. Notons qu'il n'y a pas eu d'âge de pierre pour plusieurs raisons. D'une, on ne trouve pas les milliards de corps qu'il faudrait trouver si l'âge de pierre de 200 000 ans était vrai, alors que les hommes de cet âge enterraient leurs morts. On n'en trouve en effet que quelques milliers. En fait, les hommes en question sont certainement des descendants de Noé post-Babel, lorsqu'il y a eu un éclatement de l'humanité et une perte de technologie. De deux, ils avaient un mode de vie assez sophistiqué et il n'y a aucune raison de penser qu'il ait fallu des dizaines ou centaines de milliers d'années avant qu'ils n'aient découvert que les plantes poussaient à partir des graines. Enfin, la croissance démographique de l'humanité ne correspond pas à cet âge de pierre. Les évolutionnistes doivent faire appel à une croissance nulle ou bien à une catastrophe de type déluge pour expliquer la population actuelle. Quand on lit la Genèse, on voit que dès le début, les gens étaient familiers avec la chasse, l'agriculture, la vie de nomades, les villes, la musique, le bronze et le fer. Cela était avant le déluge, et ceux qui ont construit l'arche et ont survécu au déluge, dont nous provenons tous, étaient capables d'un haut niveau de culture et de développement. Les créationnistes rejettent plus ou moins le système séculier des âges, âge de pierre, âge du bronze, et essaient généralement d'éviter d'utiliser ces termes. L'utilisation de ces termes promeut subtilement l'idée que l'homme a évolué d'une manière progressive et montante, des singes aux humains et des chasseurs-cueilleurs des cavernes aux agriculteurs et aux citadins modernes. Contrairement au scénario évolutif, les personnes qui ont eu un style de vie dit primitif en sont arrivées à là parce qu'elles avaient perdu leurs connaissances communes culturelles et technologiques à la tour de Babel. Une fois qu'on a compris que l'humanité a moins de 10 000 ans, eh bien il y a à nouveau de la place pour Adam et Ève. Historiquement, les juifs et les chrétiens ont interprété les 6 jours comme étant littéraux. Les catholiques et les protestants étaient d'accord pendant des siècles jusqu'à l'avènement de la théorie de l'évolution qui a poussé de nombreux théologiens à réviser leur interprétation. Qu'en est-il au final? Les 6 jours de la Genèse sont-ils littéraux ou symboliques? Il y a différents types de littérature dans la Bible. La poésie, les paraboles, les prophéties, les lettres, les biographies, les autobiographies et les récits historiques. À quelle littérature appartient la Genèse? S'il s'agissait d'une poésie ou d'une parabole, alors peut-être serait-il possible d'inclure les millions d'années nécessaires à l'histoire évolutive. Le savant hébreu, le docteur Stephen Boyd, qui a un doctorat en études hébraïques et cognitives, a effectué une comparaison statistique des fréquences
de type de verbe entre les textes hébraïques, historiques et poétiques. Il est arrivé à la conclusion que le chapitre 1 de la Genèse est clairement un récit historique et non de la poésie, et cela avec une probabilité de plus de 99%. Le docteur Boyd a conclu ceci. Il n'y a qu'une seule vue défendable sur son sens ordinaire. Dieu a tout créé en 6 jours littéraux. Le savant hébreu d'Oxford, James Barr, a déclaré ceci. Il n'y a aucun professeur d'hébreu ou d'Ancien Testament dans une université de classe mondiale qui ne croit pas que le ou les écrivains de Genèse 1.11 avaient l'intention de transmettre à leurs lecteurs les idées suivantes que la création a eu lieu en une séquence de 6 jours. Les généalogies de la Genèse fournissent par simple addition une chronologie du début du monde jusqu'aux étapes ultérieures de l'histoire biblique, et le déluge de Noé était mondial. Jésus et les apôtres ont approché la Genèse comme un véritable récit historique. Ils ont fondé les doctrines chrétiennes clés sur ces événements. Ils citent la Genèse comme une histoire réelle et si souvent qu'on pourrait reconstruire les principaux événements de la création et du déluge à partir des seuls livres du Nouveau Testament. Le mot en hébreu pour jour dans le texte est yom. Ce mot peut signifier plusieurs choses, un jour littéral de 24 heures, la période éclairée du jour du matin au soir ou une période de temps. C'est à peu près la même chose en français. Voici 3 exemples. Nous marcherons pendant le jour mais pas pendant la nuit. Il faut 3 jours pour construire cette cabane. Durant les jours de ce roi, le pays était heureux. Plusieurs éléments permettent de confirmer que les jours du premier chapitre du livre de la Genèse sont littéraux. Premièrement, à chaque fois qu'un ensemble d'éléments est créé chaque jour, le texte dit « Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour ». Quand le texte dit « Il y eut un matin et un soir, ce fut le premier jour, puis le second, etc. », cette référence appuie l'idée qu'il s'agit de jours normaux. Il y a eu un début de journée, un matin, et une fin de journée, un soir. Certes, le soleil est créé le 4e jour, mais le texte dit que la lumière est créée le premier jour, et Dieu est qualifié de lumière tout au long de la Bible. Le livre de l'Apocalypse nous dit que sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem n'aura besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Le chapitre 22 est aussi éloquent. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Le livre de l'Apocalypse présente la même idée que le récit de la création. Nous sommes dans une logique surnaturelle dans la Genèse et l'Apocalypse. Il est vain de chercher à y imposer un modèle naturel. Le moyome est associé des centaines de fois à des nombres cardinaux comme 1, 2, 3 et ordinaux, premier, second, troisième, dans l'Ancien Testament. En effet, il semblerait que le débat sur le moyome n'existe que pour le chapitre 1. Partout ailleurs, il ne pose pas problème. Voici un exemple par ailleurs, avec le même genre de configuration, où personne ne cherche à symboliser les jours. Nombre 7, verset 12, celui qui présenta son offrande le premier jour fut Naasson, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Le verset 18, le second jour, et le verset 24, le troisième jour. La seule raison pour laquelle on tente de reconsidérer les 6 jours de Genèse 1, et pas ceux de Nombre 7, est parce que le contenu de Genèse paraît impossible aux athées, et qu'aucun événement surnaturel n'est présent dans les passages de Nombre 7. Les chrétiens qui font aisément confiance aux évolutionnistes tentent alors de trouver des solutions pour harmoniser Bible et milliards d'années. Le 7e jour de cette création, c'est-à-dire le jour duquel est tiré le jour de repos du Seigneur, après qu'il ait eu achevé la création en 6 jours, est tiré de l'enseignement du jour du sabbat, qui fait partie des 10 commandements. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Cet enseignement des 6 jours de travail et du 7e jour de repos est d'ailleurs repris dans les tablettes des 10 commandements, écrites par Dieu lui-même. Au fil du temps, nous avons divisé les livres bibliques en chapitres, ce qui n'était pas le cas à la base. Le chapitrage et le système de versets rendraient pratique l'étude biblique, mais il ne faut pas oublier qu'il n'était pas présent à l'origine. Ainsi, on ne trouve pas de transition marquée entre Genèse 11 et Genèse 12. C'est une chose importante à rappeler pour les théologiens qui estiment que Genèse 1-11 est de la mythologie et que l'histoire réelle commence au chapitre 12 jusqu'au chapitre 50. La vraie division du livre de la Genèse se fait au niveau des Tolédophes qui introduisent ce qui suit, comme par exemple « Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains.
il menait sa vie sous le regard de Dieu. Il y en a 10 qui structurent le livre de la Genèse, aucun contenu, élément grammatical ou différence de genre ne permet de dissocier leur style. Le livre de la Genèse est très homogène, il a une unité qui se poursuit du début à la fin et conforte l'idée qu'il n'a eu qu'un seul auteur, Moïse. Il n'y a aucune raison de symboliser Genèse 1:11, cette partie est tout aussi historique que Genèse 12:50. Trop de théologiens, pour atteindre leur objectif, ont ajouté des éléments d'explication qui ne tirent pas leur source dans la Bible. L'évolution théiste fait sourire les athées de par son incohérence. Voici une citation. Sans bonne cause, Giberson et Miller, qui sont des évolutionnistes théistes, choisissent ce qu'ils croient. Au moins, les créationnistes jeunes terre sont cohérents, car ils embrassent la causalité surnaturelle à tous les niveaux. Wilder-Smith était un scientifique britannique d'origine suisse avec un esprit brillant et 3 doctorats. Ses nombreux livres présentaient un défi scientifique important à l'évolution, mais il s'opposait également à l'idée de l'évolution théiste. Il a souligné qu'une telle idée était contraire au miracle de guérison de Jésus. Si Dieu a agi de cette manière, avec cette méthode, alors Jésus n'aurait jamais dû prêcher le sermon sur la montagne, parce que Jésus est le Créateur. Toutes choses ont été faites par lui, pour sa gloire et sa jouissance. Maintenant, s'il a fait le monde par le processus d'élimination des handicapés et des malades, alors il n'aurait jamais dû dire « Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage ». Vous voyez, tout ce qui est chrétien, tout ce qui est vraiment l'esprit du Christ est brisé si vous dites que cela s'est fait par le mécanisme de la théorie néo-darwinienne, c'est-à-dire par mutation fortuite et sélection naturelle, triant les inaptes des plus forts pour que la race puisse s'élever. Le point de Wilder-Smith est clair, Jésus a constamment guéri les malades, mais cela est diamétralement opposé à l'évolution théiste, car cela implique que Dieu a créé via un processus où seuls les bons survivent. La création du monde par la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, révèle sa vaste sagesse et intelligence, l'antithèse même de tout ce qui est hasardeux ou accidentel. Les âmes qui sont troublées par la misère, la maladie et la souffrance de ce monde ont désespérément besoin de réponses. Il ne faut pas se laisser influencer par l'effet de la majorité. On ne s'attend pas, bibliquement, à ce que la majorité supporte la Bible et suive Jésus. La science révèle chaque jour un peu plus la fiabilité du modèle biblique en science. En réalité, plus les chrétiens s'intéressent à la science, plus ils croient au livre de la Genèse, car ils réalisent à quel point la science conforte la Bible. La théorie ou l'hypothèse structurelle de Genèse 1 consiste à percevoir les 6 jours de la création comme 2 triades correspondantes. Le jour 1 de la création correspondrait au jour 4, le jour 2 au jour 5 et le jour 3 au jour 6. Cette approche symbolique de la Genèse, en comparaison à l'interprétation des 6 jours littéraux, est dans le même esprit que la théorie du jourage, la théorie du décalage et la théologie libérale, qui toutes tentent de revisiter la compréhension naturelle des premiers chapitres de la Genèse. Mais cela fonctionne-t-il? Les 6 jours de la Genèse sont-ils littéraux? Ou bien l'hypothèse structurelle et le parallélisme revendiqué entre les 6 jours décrit correctement le chapitre 1 de la Genèse? Les interprétations simples du texte biblique sont de moins en moins acceptées. Elles paraissent désuètes et ridicules. Celles qui ont une approche plus complexe convainquent davantage les foules, friandes de mystères, de messages cachés, etc. Pourtant, complexité et majorité ne riment pas avec vérité, et nous devrions plutôt traiter le texte avec fidélité. La théorie la plus récente pour revoir Genèse 1 est donc l'hypothèse structurelle. Elle était inconnue jusqu'à qu'elle soit présentée par le professeur néerlandais Harry Noordijk de l'Université d'Utrecht en 1924. Comme cette théorie est enseignée dans des séminaires ou universités libérales, de nombreux chrétiens la défendent sur Internet et sur YouTube. Le raisonnement présente très peu d'argumentation biblique et peu de versets. La correspondance des jours est présentée avec peu de justification, si ce n'est qu'il y ait une ressemblance entre les jours dits correspondants. L'une des erreurs qui est commise est de chercher à comprendre le livre de la Genèse en fonction de la mythologie mésopotamienne ou babylonienne. Mais on ne peut pas comprendre la Bible, parole inspirée de Dieu, à l'aide de textes païens, non inspirés, et en fait inspirés par l'ennemi de Dieu. La Bible s'interprète en fonction de la Bible, et c'est la première pierre d'achoppement de toutes les théories qui revisitent la Genèse. Elles commettent l'erreur d'assujettir la compréhension de la Bible à l'évolution et au texte mésopotamien. L'hypothèse structurelle d'Harry Noordijk. Les royaumes de la création.
Le jour 1, la lumière correspondrait au jour 4 où les luminaires sont créés. Le jour 2, ciel et eau, correspondrait au jour où les oiseaux et les poissons sont créés. Le jour 3, la terre et la végétation correspondraient aux animaux terrestres et l'homme qui arrivent au jour 6. Nous aurions ici deux triades de jours. Les 3 premiers jours étant la préparation, la décoration réalisée pour les étoiles, animaux, humains, qui entrent dans le décor lors des 3 jours correspondants. Dans cette vue, l'historicité de la chronologie du texte biblique est abandonnée. Les chapitres 1 à 11 seraient symboliques, théologiques et non historiques ou factuels. La vision traditionnelle est généralement décrite comme une création en 6 jours littéraux. L'hypothèse structurelle est souvent décrite comme une création en 6 jours littéraires. Comme ses consoeurs, la théorie structurelle n'a pas été motivée par l'étude du texte biblique, mais par la volonté d'harmoniser les milliards d'années du modèle naturaliste et la Bible. L'objectif était de trouver une alternative au modèle jeune terre, lequel est le modèle historique perçu dans la Bible. Cette motivation particulière a été reconnue par le principal leader de la théorie, Meredith Kline, qui a affirmé que sa principale préoccupation était de réfuter l'interprétation littéraliste de la semaine de la création de la Genèse proposée par les théoriciens de la jeune terre. L'interprétation structurelle littéraire fonctionne-t-elle ? Dans la vue structurelle, le Soleil, la Lune et les étoiles, qui sont créés au jour 4, sont associés au jour 1. Cela ne fonctionne pas, car les luminaires sont créés dans l'étendue du ciel, laquelle n'apparaît qu'au jour 2. Au jour 1, l'étendue n'est pas mentionnée une seule fois, alors qu'elle est mentionnée 5 fois au jour 2. C'est pourquoi elle est à nouveau mentionnée 3 fois au jour 4. Les jours 1 et 4 ne correspondent pas entre eux. Il est beaucoup plus logique de penser que le jour 4 construit sur les acquis des 3 jours précédents plutôt que de le lier au jour 1. Les poissons ont été créés au jour 5 pour remplir les eaux des mers. Ils sont appelés poissons de la mer dans Genèse 1, 26 et 28. Mais au cours du jour 2, les eaux ne sont pas appelées les mers. Elles ne sont appelées ainsi qu'au jour 3. Ainsi, les poissons investissent l'endroit préparé pour eux, c'est-à-dire les mers, qui étaient apparus au jour 3. Il n'y avait pas encore de mer au pluriel au jour 2. Les jours 2 et 5 ne correspondent donc pas. Les créatures volantes ont été créées au jour 5. Elles sont donc aussi associées au jour 2 dans la vue structurelle. Ils volent en effet vers l'étendue du ciel créée au jour 2. Toutefois, les oiseaux font leur nid et se reproduisent sur la terre, cette même terre émergée qui n'apparaît qu'au jour 3. Ainsi, le jour 5 ne correspond pas au jour 2, car les terres n'avaient pas encore émergé au jour 2. C'est au jour 3 qu'elles apparaissent et permettent aux oiseaux d'effectuer leurs actions terrestres. On a du mal à voir comment les oiseaux ont pu vivre sur une terre qui était encore un océan universel, surtout si on cherche à insérer de longues périodes de temps entre les différentes phases de la création. Concernant le parallèle entre les jours 3 et 6, il n'est pas non plus convaincant, car rien n'est créé au jour 6 qui ait pour rôle de remplir les mers rassemblées au jour 3. Notons que la théorie de l'hypothèse structurelle, tout comme les théories du jourage ou du décalage, ne parvient pas à harmoniser Bible et évolution. En effet, de nombreux défenseurs de ces thèses ignorent ou manquent le fait que la mésentente ne se trouve pas qu'au niveau de l'âge de la Terre, c'est-à-dire moins de 10 000 ans contre 4,5 milliards d'années, mais aussi au niveau de l'ordre d'apparition des éléments. Genèse chapitre 2 et verset 5 pose à cet égard un grave problème, car Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie au jour 6, qui est développé en détail dans Genèse 2. Si la création s'était déroulée sur des milliards d'années, comment les plantes, et tous les êtres vivants par la même occasion, auraient survécu sans pluie? Cela n'a de sens que si la séquence de Genèse 1 a bel et bien duré 6 jours littéraux et qu'il n'y a pas eu de longues périodes de temps au cours et entre les événements de Genèse 1. L'absence de pluie durant quelques jours littéraux n'aurait pas posé problème. Ensuite, dans l'évolution, la Terre est tout d'abord une boule en fusion. L'inverse est proposé dans le premier verset de Genèse 1. L'eau recouvre déjà la Terre au verset 2. La Terre est au début un océan universel. La Terre en fusion est complètement absente du récit de la Genèse. De même, l'évolution place les créatures terrestres avant les créatures volantes. Or, les créatures volantes viennent avant les créatures terrestres dans Genèse 1, même dans l'optique des deux triades de jours. Placer le couple hypothétique jour 3, jour 6, après les jours 1, jour 4 et jour 2, jour 5, laisse donc le problème de séquence entier. Compte tenu de ces problèmes, il faut symboliser totalement Genèse 1 et rejeter toute idée
d'une séquence chronologique, et cela sans parler des problèmes théologiques qui surviennent quand on symbolise Genèse 1. Parlons maintenant de la linguistique hébraïque de Genèse 1. Le chapitre 1 est construit de telle manière qu'il constitue une séquence d'événements qui sont liés les uns aux autres. Cela ne ressort pas de toutes les traductions françaises, mais certaines nous permettent de mieux le saisir, la Bible du Semeur par exemple. On le comprend avec tous ces versets qui, d'après la version hébreu, commencent avec des mots tels que « puis » et « or ». Ces mots sont en hébreu la lettre vav ou wav, lesquels sont connectés au verbe. Lorsqu'ils s'enchaînent dans un passage, cela indique une séquence d'événements et ceci s'est produit et après cela s'est produit. La vue littéraire non chronologique pose problème à cet égard car elle ignore cet effet de séquence où Dieu fait une chose, puis une autre et encore une autre. À ce titre, la Bible du Semeur introduit chaque création d'éléments d'un « et » ou d'un « puis ». Cela n'apparaît pas dans la Bible Louis II par exemple. La syntaxe de Genèse indique une séquence et non un style littéraire entrecroisé. Le livre de la Genèse est très clairement écrit comme un récit historique. L'hébreu utilise des formes grammaticales spéciales pour enregistrer les récits historiques et Genèse 1.11 les utilise. Genèse 1 a la même structure que le chapitre 12-50 et pour ainsi dire de la plupart des passages de l'Exode, de Josué, des Juges, etc. que personne ne rangerait dans un style poétique. Les premiers chapitres de Genèse ne sont pas de la poésie ni de l'allégorie. Mais comment y a-t-il pu avoir de la lumière au jour 1 si le soleil a été créé au jour 4 ? Il est vain de tenter de comprendre la semaine de la création d'un point de vue naturaliste. Nous sommes ici dans une perspective surnaturelle. La Bible dit à plusieurs reprises que Dieu est lumière et qu'il fait des miracles qui vont à l'encontre des lois naturelles. Dieu a ressuscité des morts dans l'histoire, il a ouvert la mer en deux pour les Israélites, il a protégé les 3 Israélites dans la fournaise ardente, alors la création de la lumière avant le soleil ne pose vraiment pas problème dans le modèle biblique. Dieu peut créer de la lumière sans soleil et il nous dit justement qu'il l'a fait. Nous devons en revenir à la définition élémentaire d'un jour. Un jour est le temps nécessaire à la Terre pour effectuer une rotation complète sur son axe. Tout ce dont nous avons besoin pour une journée est la rotation de la Terre. Ensuite, pour délimiter le jour et avoir un soir et un matin, nous avons besoin d'une source de lumière dirigée afin que la Terre en rotation provoque le cycle jour et nuit. Cette lumière, nous l'avons dès le premier jour au verset 3. Nous avons donc dans Genèse aussi bien la rotation de la Terre que la lumière dès le jour 1. Le modèle est fonctionnel pour permettre le comptage des jours. L'Éternel avait à cœur de nous enseigner une semaine de 7 jours et il a visiblement produit la lumière directement sans soleil pour commencer le comptage des jours jusqu'à que tout soit achevé. Parlons maintenant du jour du sabbat dans les 10 commandements. Une semaine signifie une semaine, et 7 jours veulent dire 7 jours. Gardons le sens simple des mots. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour pour nous donner un modèle calendaire à suivre. Il n'y a aucune logique à rendre ces jours symboliques. Autrement, on ne comprend plus l'enseignement du sabbat. Exode chapitre 1 et verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Meredith Kline avait publié son hypothèse structurelle en 1958. Il avait été réfuté quelques années plus tard par Edward Joseph Young, un spécialiste de l'hébreu et de l'Ancien Testament. Voici 3 citations de sa part qui n'ont pas été contredites avec succès depuis les années 60. Dans Exode 20.11, l'activité de Dieu est présentée à l'homme comme un modèle, et ce fait présuppose qu'il y a une réalité dans l'activité de Dieu que l'homme doit suivre. Comment l'homme pouvait-il être tenu à travailler 6 jours si Dieu lui-même n'avait pas réellement travaillé pendant 6 jours ? Toute la structure de la semaine est enracinée et fondée sur le fait que Dieu a travaillé pendant 6 jours consécutifs et s'est reposé un 7e. Pour cette raison, il nous est commandé de nous souvenir du jour du sabbat. L'homme doit se souvenir du jour du sabbat car Dieu l'a institué. Il n'y aurait aucun sens dans le commandement « Souvenez-vous du jour du sabbat » si Dieu n'avait pas institué le jour. La semaine humaine tire sa validité
et sa signification de la semaine créative. Clairement, le mercredi n'est pas un dimanche, pas plus que le jeudi n'est un lundi, ou encore le vendredi un mardi, et inversement. Le quatrième commandement constitue un argument décisif contre tout schéma non chronologique des 6 jours de la Genèse. Et un schéma non chronologique détruit la raison de l'observance d'une semaine de 6 jours suivie d'un 7e jour de repos. De nombreux docteurs et spécialistes de la langue hébraïque de l'Ancien Testament enseignent que le point de vue de Genèse 1 est 6 jours littéraux. Ce n'est pas le lecteur qui en fait le choix, c'est le texte qui va dans ce sens. Le paradigme des milliards d'années a séduit les foules. Tant de gens et tant de chrétiens y croient dur comme fer. Ils y mettent plus de confiance que dans la parole de Dieu. Il ne leur vient pas à l'esprit que la Bible puisse avoir raison et que le consensus scientifique, ou plutôt philosophique, puisse être erroné. Pourtant, les milliards d'années et l'évolution posent de graves problèmes à la cohérence de la Bible lorsqu'on les lui incorpore. Il ne s'agit pas uniquement de raisonner à partir du livre de la Genèse seul, car celui-ci est intimement lié au Nouveau Testament et au ministère de Jésus. Les théories principales qui revisitent la Genèse et que nous avons étudiées, comme la théorie du jourage, la théorie du décalage, la théologie libérale ou l'hypothèse littéraire structurelle, souffrent de graves problèmes. En partant sur l'idée des milliards d'années, chronologie acceptée aveuglément, elles indiquent que la mort a eu cours pendant des millions et milliards d'années avant le péché d'Adam et Ève, qui pourtant, bibliquement, est censé avoir fait entrer la mort dans le monde, dans un passé récent. Les milliards d'années et l'évolution déconnectent la relation péché-mort en disant que l'un n'a pas provoqué l'autre. Ces théories font d'Adam le produit de l'évolution de primate à homme, quand la Bible dit qu'il était fils de Dieu. Quand l'apôtre appelle Adam le premier homme, les théories modernes font de lui un homme arrivant après des centaines ou milliers de générations d'hommes. Quand le modèle biblique implique que les couches géologiques sont le produit du déluge, les théologiens libéraux, depuis le XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, indiquent et enseignent aux étudiants en théologie qu'elles sont dues aux milliards d'années. Le déluge de Noé, quant à lui, doit être rendu local, paisible ou symbolique. Tout ceci constitue une théologie mortelle qui explique pourquoi l'Occident est devenu massivement athée. La Bible parle de restauration, de réconciliation et du rétablissement en Jésus-Christ, ce qui fait écho à la perfection et à l'immortalité perdue dans le Jardin d'Éden. Symboliser ou poétiser le tout crée des problèmes fatals à la cohérence biblique. On ne comprend plus pourquoi Jésus-Christ pourrait anéantir la mort si le péché n'a pas produit la mort en premier lieu. Et pour ceux qui voudraient accepter les milliards d'années sans l'évolution, ou l'évolution sans les milliards d'années, il y a erreur, car les deux sont indissociables. Les deux sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. L'évolution est avant tout l'évolution cosmologique, puis géologique, et pas uniquement l'évolution biologique populaire de Darwin. Darwin lui-même a construit sa théorie et a été induit en erreur sur la base de l'évolution géologique. Les millions d'années sont le produit de l'interprétation des couches géologiques. C'est pourquoi on ne peut pas parler de milliards d'années sans évolution et inversement. Mais si les couches géologiques, mettant à part la configuration de départ de la Terre, et les fossiles sont dus au déluge, alors la chronologie des milliards d'années disparaît. Seule la Bible peut nous permettre de connaître l'événement unique du déluge. En laissant sa Bible fermée ou en ne la prenant pas au sérieux, on finit dans l'escarcelle du scénario inventé de l'évolution. Ne connaissant pas l'événement unique qui a produit les couches géologiques rapidement, nous pensons que le dépôt a été lent durant des milliards d'années. Essentiellement, les interprétations symboliques de Genèse 1 annihilent le déluge de Noé dans les chapitres 6 à 9 et indiquent que les fossiles sont le résultat d'une longue évolution et non du péché d'Adam et Ève, puis de l'humanité corrompue de l'époque antédiluvienne. Si la mort a existé avant le péché, et que le péché n'a rien à voir avec la mort, que celle-ci s'est toujours produite depuis le commencement, faisant partie intégrante du plan de départ de Dieu, pourquoi le rachat de tous les péchés en Jésus-Christ pourrait-il anéantir la mort et nous rendre à nouveau immortels après la résurrection? De plus, Dieu est ainsi qualifié de créateur de la souffrance, et non plus le péché, la chute de l'homme. Par ailleurs, l'idée d'une création rapide en 6 jours a de plus en plus de sens scientifiquement, car un développement graduel suppose de nombreuses étapes non fonctionnelles
avec des composants encore manquants en cours de route. La vie n'est possible sur Terre que par l'intermédiaire de milliards d'éléments fonctionnant de concert. Si pendant de longues étapes il en avait manqué quelques-uns, au niveau macro de l'univers comme au niveau micro du code génétique, rien n'aurait été fonctionnel. La création en 6 jours littéraux répond aux exigences scientifiques de la création. Tout devait apparaître rapidement. Attaquons l'une des dernières pièces du dossier. La théorie du décalage, Gap Theory en anglais, est une théorie qui tente d'insérer les milliards d'années de l'évolution géologique et biologique entre Genèse chapitre 1 et verset 1 et Genèse chapitre 1 et verset 2. Selon ses partisans, il y aurait un espace entre ces deux versets pour placer les milliards d'années et réconcilier le texte biblique avec les données séculières sur l'âge de la Terre et de l'humanité. Au sein de ce gap, ou décalage, ou espace-temps, il y aurait eu un déluge de Lucifer qui aurait détruit la Terre une première fois, entraînant le besoin d'une recréation de la part de Dieu. La question est de savoir si cette théorie est crédible, aussi bien bibliquement que scientifiquement. Contrairement aux partisans de la théorie du jourage, qui font des 6 jours de la création 6 jours symboliques, qui représentent 6 périodes de temps, les tenants de la théorie du décalage interprètent littéralement les 6 jours à la manière des créationnistes jeunes terres et des juifs et des chrétiens durant l'histoire. La raison est qu'il est très difficile de considérer ces 6 jours symboliquement ou poétiquement ou allégoriquement, et que cela pose davantage de problèmes. Ne pouvant pas placer les milliards d'années au sein des 6 jours de la création, les partisans de la théorie du décalage essaient de les incorporer avant, c'est-à-dire entre Genèse chapitre 1 et verset 1 et Genèse chapitre 1 et verset 2. Mais nous allons voir que cette théorie souffre d'autant de problèmes que sa consoeur du jourage. L'ordre des événements de la théorie du décalage est le suivant. Dieu crée les cieux et la terre, Dieu installe Lucifer sur sa création. Quand Lucifer commet le péché, Dieu détruit le monde avec le déluge de Lucifer. Dieu recrée le monde en 6 jours littéraux et crée Adam et Ève au jour 6. Il n'y a pas dans la Bible de passage qui parle d'un déluge de Lucifer. Ceux qui y croient tentent alors de trouver des indices sur un tel événement dans Ézéchiel chapitre 28. Ce chapitre est intéressant puisqu'il semble parler de Satan et de sa chute, alors même qu'il commence avec le jugement de Dieu sur le roi de Tyr. Prenons le temps de lire ce passage. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi, tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. En considérant ce passage, nous voyons que les seuls détails du texte contredisent la théorie du décalage. D'une, si nous acceptons l'interprétation que celui qui est en question dans ce passage est Satan, nous constatons qu'il est question de l'époque où ce dernier était dans le jardin d'Éden. Ce jardin a été créé après Adam, nous le lisons dans Genèse chapitre 2 et verset 8. Visiblement, la chute de Lucifer s'est produite dans le jardin d'Éden, créé au 6e jour. Satan a été intègre un certain temps dans ce jardin, sa chute ne s'est donc pas produite avant les 6 jours de Genèse 1,
mais bel et bien après. La chute dont il est question fait référence à l'épisode avec Adam et Ève. Il ne s'agit clairement pas ici d'un déluge de Lucifer entre Genèse chapitre 1 et verset 1 et chapitre 1 et verset 2. Le jardin d'Éden n'existait pas encore à ce moment-là. Les terres n'apparaissent qu'au jour 3 de la création dans Genèse 1. Satan n'a pas pu marcher dans le jardin avant le 6e jour de la création. Tout était très bon à la fin de la création, nous dit Genèse chapitre 1 verset 31, tout était parfait, la chute de Lucifer s'est produite après. L'idée d'un déluge de Lucifer n'est vraiment pas présente dans Ézéchiel chapitre 28. Lucifer est jugé par le feu et non par l'eau, et ce jugement par le feu est pour le jugement dernier après le millénium selon Apocalypse 20. 2 Pierre chapitre 3 parle également de cette destruction par le feu à venir. Pour maintenir l'idée d'un déluge de Lucifer, il faut croire en 2 déluges, 2 créations, 2 jardins d'Éden et 2 chutes de Lucifer. Les partisans de la théorie du décalage doivent rejeter le déluge de Noé comme étant global et catastrophique, car ils attribuent le registre géologique au déluge de Lucifer. Le déluge de Noé aurait donc été local ou paisible et n'aurait pas laissé de traces derrière lui. Comme le déluge aurait recouvert et détruit les couches géologiques existantes, il faut ainsi l'adoucir pour correspondre au scénario de l'évolution et des millions d'années. En fait, l'opinion du déluge de Lucifer est incohérente, car s'il y avait eu un tel déluge, eh bien il aurait créé rapidement les couches géologiques et il ne pourrait donc pas accommoder les millions d'années. Le verset d'Exode, chapitre 20 et verset 11, ferme clairement la porte à la théorie du décalage, bien que les tenants de ce dernier tentent d'indiquer qu'il s'agit de la recréation. Rien n'invite ici à penser qu'il s'agit de la recréation, il est tout simplement question de la création. D'ailleurs, tous les éléments de l'univers sont englobés dans ce verset. Pour maintenir l'idée du déluge de Lucifer et de la recréation, il faudrait indiquer que le ciel et les étoiles auraient également été détruits durant le déluge de Lucifer. La théorie du décalage est une théorie malheureuse qui trouve son origine au XIXe siècle en la personne de Thomas Chalmers. Comme d'autres théologiens de son temps, il s'est senti obligé de revoir l'interprétation naturelle de la Genèse pour la conformer à l'uniformitarisme de Charles Lyell, qui est l'un des pères de la géologie vieille terre. Il n'a hélas pas saisi les incohérences scientifiques et bibliques que cela pouvait causer. Aujourd'hui, de nombreuses personnes embrassent encore cette théorie. Dans la théorie du décalage, Lucifer est la seule personne responsable de la destruction du monde, en opposition au déluge de Noé qui implique la corruption de toute l'humanité. Ainsi, des humains innocents auraient été détruits lors du déluge de Lucifer. Le plus cocasse dans tout ça est que le seul à survivre à ce déluge cataclysmique est Lucifer lui-même, pourtant le seul responsable de l'événement. Lucifer aurait résisté au déluge provoqué à son encontre et Dieu l'aurait laissé entrer dans le jardin d'Éden parfait malgré son passif. Alors que plusieurs chapitres décrivent le déluge de Noé et que l'événement est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, le déluge de Lucifer est complètement absent des 2 testaments. C'est une mauvaise méthode d'étude et d'interprétation de la Bible que de partir d'avis externes à la Bible pour ensuite changer sa compréhension interne et créer des événements pour tenter de construire une cohérence. C'est l'inverse qu'il faut faire si du moins nous avons une vue haute des Écritures. Nous devons comprendre ce que la Bible dit premièrement et ensuite étudier les données du terrain pour voir comment le tout se corrèle. Le livre de la Genèse est un livre fortement attaqué depuis le XIXe siècle. Le texte biblique, compris naturellement, indique que l'univers, la terre et l'humanité ont moins de 10 000 ans. Cela a été la compréhension des Juifs et des chrétiens durant toute l'histoire, jusqu'à que l'évolution géologique et biologique vienne ébranler l'Église. Cette chronologie de moins de 10 000 ans était construite à partir des généalogies des patriarches de Genèse chapitre 5 et chapitre 11. Les théologiens, depuis ce XIXe siècle, tentent de revisiter la Genèse et de la réinterpréter de manière plus symbolique. Cela signifie que les généalogies des patriarches de Genèse 5 et 11, qui permettent d'établir la chronologie du monde, ne peuvent plus être acceptées telles quelles. Certains argumentent qu'il y a des trous dans ces généalogies, des générations manquantes,
mais nous allons voir que cette tentative moderne de revoir la chronologie biblique rate le coche. De nombreux historiens et interprètes ont perçu les généalogies de Genèse chapitres 5 et 11 comme historiques durant l'histoire. Ils ont aussi compris que cela permettait de reconstruire une chronologie du monde depuis la création. Voici quelques-unes de ces personnes. Démétrios, 200 avant Jésus-Christ, Eupolème, 160 avant Jésus-Christ, l'auteur des Jubilés, 160 avant Jésus-Christ, les exégètes à Qumran, 50 après Jésus-Christ, l'auteur hébreu de Liber Antiquitatum Biblicarum au 1er siècle de notre ère, Flavius Joseph, 1er siècle de notre ère. À ces noms, nous pouvons ajouter tous les théologiens chrétiens entre le 2e et le 19e siècle de notre ère. Ils ont tous daté la création et Adam à l'aide des données de Genèse chapitres 5 et 11. Certaines de ces personnes étaient Justin Martyr, Julius Africanus, Irénée, Théophile d'Antioche, Clément d'Alexandrie, Eusèbe de Césarée, Hippolyte de Rome, Cyprien de Carthage, Jérôme, Augustin, James Ussher, Isaac Newton. Au XIXe siècle, hélas, les théologiens, ne percevant pas tous les liens entre la Genèse et le Nouveau Testament, et n'ayant pas les connaissances scientifiques pour réfuter les arguments de l'évolution, ont, pensant bien faire, modifié leur approche du texte biblique. Tous les enseignements libéraux d'aujourd'hui trouvent leur source au XIXe siècle. En 1890, William Henry Green du séminaire de Princeton a publié son essai influent dans lequel il a fait la conclusion que les Écritures ne fournissaient aucune donnée chronologique avant Abraham. Avec le soutien de B.B. Warfield, la théorie de Green a supplanté l'historique vue chronologique des Écritures. Aujourd'hui, l'article de Green est encore utilisé par les évangéliques et représente la réponse définitive pour Genèse 5 et 11. Ces derniers ne peuvent pas être utilisés pour établir une chronologie entre Adam et Abraham. L'hypothèse est attractive car elle résout le conflit entre l'âge de l'humanité et de la Terre selon la Bible et les âges revendiqués par le consensus scientifique. Plusieurs interprétations non littérales ont été proposées depuis pour comprendre différemment les âges des patriarches de Genèse chapitre 5 et 11. Formule honorifique, symbolique, mystique, système secret, dérivé de la mythologie de l'ancien Proche-Orient, un style littéraire ou de la mytho-histoire. Notons que ce ne sont pas uniquement les âges des patriarches de Genèse 5 et 11 qui sont remis en question, mais aussi ceux d'Abraham qui est mort à 175 ans, d'Isaac qui est mort à 160 ans, de Jacob qui est mort à 147 ans et de Moïse qui est mort à 120 ans. Mais revenons à la grammaire de Genèse chapitre 5 et 11. Lisons un passage. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Hénoc. Jéred vécut, après la naissance d'Hénoc, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Le verbe clé ici est yalad, qui signifie « il a engendré ». Dans notre exemple, on pourrait dire « il a engendré Hénoc ». Un argument qui est souvent présenté par les défenseurs des nouvelles interprétations est que le ilfil de yalad peut être utilisé pour désigner un fils immédiat ou un descendant plus éloigné. C'est ici qu'intervient l'idée qu'il pourrait y avoir des trous dans la généalogie. Mais en fait, même s'il y avait des générations manquantes, cela ne changerait rien parce que le texte dit que Jéred avait 162 ans quand Hénoc est né. Même si Hénoc était par exemple son arrière-petit-fils plutôt que son fils, ce qu'aucun texte biblique ne permet de supporter, cela ne changerait pas le fait que Jéred avait quand même 162 ans au moment de la naissance d'Hénoc. La théorie des générations manquantes est inappropriée. Elle ne modifie pas la chronologie qui est tirée de Genèse 5 et 11. La relation directe ou indirecte entre les patriarches n'a aucune influence sur la chronologie biblique. Pour mieux comprendre comment est calculé l'âge de la Terre selon la Bible,
Et pour découvrir les dates de ces événements principaux, je vous invite à lire l'article qui s'affiche sur la vidéo. Précisons encore que la syntaxe du texte indique une relation père et fils et n'ouvre pas de porte à une relation plus distante. Lisons une citation. Avec un verbe ifil en particulier, l'objet participe à l'événement exprimé par la racine du verbe. En d'autres termes, Enoch participe à l'événement exprimé par la racine du verbe, l'événement de la naissance, quand Yéred avait 162 ans. Les libéraux pointent vers les généalogies dans Matthieu, Ruth ou Esdras, dans lesquelles il y a des trous, mais ces généalogies diffèrent en ce sens qu'elles n'ont pas de marqueur de temps et qu'elles ne sont pas construites de la même manière que les généalogies de Genèse 5 et 11. Mais comme déjà indiqué, des générations manquantes ne changeraient de toute façon rien à la chronologie. On ressent dans les commentaires des chrétiens ou académiciens libéraux le besoin de rallonger la chronologie biblique ou d'autoriser des âges longs pour la Terre et l'humanité. Ce n'est pas directement le texte qui motive ces nouvelles interprétations, mais bel et bien la force du consensus scientifique sur l'âge de la Terre de 4,5 milliards d'années et de l'âge de l'humanité de 160 000 ans selon la chronologie évolutive. Les théologiens modernes font confiance à la majorité des scientifiques et ils pensent qu'il est déraisonnable de défendre la chronologie biblique telle qu'elle a été comprise durant toute l'histoire. Malheureusement, la même faiblesse biblique et scientifique de certains théologiens du XIXe siècle est toujours à l'œuvre au XXIe siècle. Et on ne peut pas simplement jouer avec les données bibliques pour les faire aller dans un sens souhaité. Quand on tire un bloc quelque part, on provoque l'effondrement d'un autre bloc et le tout s'écroule. Et parfois, les mêmes problèmes que l'on tentait de résoudre se sont empirés. Admettons que les patriarches n'ont pas vécu plusieurs centaines d'années comme indiqué, mais plutôt entre 60 et 75 ans, et qu'ils ont engendré leur fils à 25 ou 35 ans. Cela indique par exemple, en reprenant le cas de Yéred, que son fils, Enoch, n'est pas né lorsque Yéred avait 162 ans, mais lorsqu'il avait environ 30 ans. Hélas, en adoptant ce mode de révision sur tous les patriarches, on raccourcit la chronologie biblique, on ne la rallonge pas. En effet, plus les âges d'engendrement sont élevés, plus la chronologie biblique s'allonge. Plus on les réduit, et plus la chronologie s'écourte. L'ironie du sort est que pour rallonger la chronologie biblique et la rendre acceptable aux yeux des libéraux, il faudrait au contraire augmenter les âges d'engendrement. Par exemple, pour repousser Adam à 40 000 avant Jésus-Christ plutôt que 4 ou 5 000 avant Jésus-Christ, il faudrait que la moyenne d'âge d'engendrement des patriarches soit aux alentours de 2000 ans. Apprécions la précision calendaire des événements du déluge de Noé. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Ce même jour, Noé entra dans le bateau ainsi que ses fils, Sem, Cham et Japheth, sa femme et ses 3 belles-filles. Noé fait partie de la généalogie de Genèse 5. Nous avons dans ce texte une très forte précision qui est donnée. Cela ne semble pas pouvoir être considéré de manière symbolique. Remarquons au passage qu'à la fin de Genèse 5, les fils de Noé sont mentionnés. Tous entrent dans l'arche. Il ne semble clairement pas y avoir de génération manquante. Seules 8 personnes ont été sauvées à travers les eaux. La relation entre Noé, Sem, Cham et Japheth est directe. Il n'y a pas de génération manquante. Cela tend à démontrer que la relation entre les patriarches est directe, c'est-à-dire que le patriarche A engendré le patriarche B. Les implications sont nombreuses quand on tente de réviser les âges des patriarches. Dans le cas d'Abraham, de nombreuses données chronologiques sont fournies à son sujet. Nous savons qu'Isaac est né quand il avait 100 ans et qu'il est mort ensuite à 175 ans. Mais si Abraham n'est pas vraiment mort à 175 ans, à quel âge a-t-il eu réellement Isaac? Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours,
et il fut recueilli auprès de son peuple. Abraham est mort rassasié de jours, ce qui cadre avec une vie très longue. De plus, nous savons qu'Abraham et sa femme se sentaient très vieux et qu'ils n'avaient plus espoir d'avoir un fils. S'ils ont réellement eu Isaac à un âge réel de 30 ou 40 ans, on ne comprend plus très bien certains passages et certaines de leurs réactions. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle » Remarquons qu'Abraham donne lui-même son âge et celui de sa femme. Ce n'est pas l'auteur de la Genèse qui lui concocte un âge symbolique. Abraham exprime son propre âge, Jacob fera de même et Moïse aussi. Véritablement, les âges donnés dans la Genèse ne semblent pas être symboliques. Le narratif cadre avec des âges longs. Il faut revoir bien des textes quand on décide d'emprunter la voie de la réinterprétation de la Genèse. Nous devons faire comme l'apôtre Paul, le plus grand missionnaire chrétien de tous les temps, qui a interprété littéralement et simplement les âges de Genèse, et cela sous l'inspiration du Saint-Esprit. Romains chapitre 4 et verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Nous ne devrions pas symboliser ce qui était perçu comme littéral et historique par Jésus et les apôtres. Le père d'Abraham est mort à 205 ans, et à mesure qu'on recule dans le temps, les âges augmentent. La réduction de l'espérance de vie est due au jugement de Dieu, se rappelant que le projet initial, avant la chute d'Adam et Ève, était l'éternité. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Dieu a décidé de réduire radicalement l'espérance de vie des hommes après avoir constaté le niveau élevé de leur péché. Il a probablement en partie réalisé cette réduction via les effets génétiques du déluge. Nous savons qu'Abraham avait 86 ans quand il y a eu Ismaël. Nous le voyons dans Genèse chapitre 16 et verset 15. Ce dernier avait 14 ans à la naissance d'Isaac. Les âges donnés semblent vraiment réels. On ne peut pas décider de symboliser les grands âges et accepter les jeunes âges quand ça nous arrange. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Nous constatons que les âges sont donnés naturellement et que symboliser l'âge d'Ismaël n'aurait pas grand sens. Et si on ne symbolise pas l'âge d'Ismaël, alors pourquoi symboliserait-on l'âge d'Abraham ? Genèse chapitre 47 et verset 9, Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Nous voyons ici que Jacob stipule lui-même son âge et qu'il percevait les âges avancés de ses ancêtres comme réels et historiques. Nous devons interpréter la Bible en fonction de la Bible et non pas en fonction de mythologie ou de documents païens qui ne sont pas inspirés. Deutéronome chapitre 31 versets 1 et 2, Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas le Jourdain. » Moïse, dans ce discours, donne lui-même son âge. Aucun auteur ne semble lui avoir attribué un nombre symbolique. Il disait tout simplement quel âge il avait, alors qu'il sentait sa mort venir. Dans le chapitre 34, il est dit que la vue de Moïse ne s'était pas affaiblie et que sa vigueur n'était point passée quand il est mort à 120 ans. Cela est présenté comme quelque chose d'assez exceptionnel, de notable, mais si Moïse était mort à un âge réel de 70 ou 80 ans, quelle logique et quelle vérité se trouverait dans ce verset? Quel exploit cela pouvait-il représenter de mourir à un âge de 75 ans, tout en ayant encore sa vue et sa vigueur?
Mais comment expliquer que les âges des patriarches de Genèse 5 et 11 ont pu être aussi longs? Dans le modèle biblique, Dieu a créé les humains pour qu'ils vivent éternellement. Et c'est d'ailleurs ce plan initial que Jésus-Christ est venu restaurer. En son sang, nous avons la rédemption des péchés qui nous permet de nous réinsérer dans le plan de départ et d'accéder à la vie éternelle. Ainsi, les premiers patriarches, même s'ils sont morts à 700, 800 ou 900 ans, ont eu une vie bien courte en comparaison des milliards et des milliards d'années qu'ils auraient dû vivre. L'Éternel a décidé de réduire l'espérance de vie des hommes à l'époque du déluge et nous pouvons l'en remercier, car imaginons-nous si les pires dictateurs de l'histoire avaient eu une espérance de vie de 1000 ans. Et imaginons-nous vivre dans un grand état de faiblesse, de maladie, de cécité, etc. pendant des centaines d'années. C'est probablement la génétique qui peut nous aiguiller sur comment l'Éternel a réduit l'espérance de vie. Le facteur principal est, à mon sens, le goulet d'étranglement génétique qui s'est resserré sur l'humanité lors du déluge. Nous sommes passés d'une humanité riche génétiquement, composée de quelques millions de personnes, à une humanité pauvre génétiquement avec seulement 8 personnes. Cette perte de variété génétique a probablement réduit l'espérance de vie. C'est d'ailleurs pourquoi les mariages interfamiliaux étaient possibles dans les débuts de l'histoire alors qu'ils ont été interdits à l'époque de Moïse. Nous savons aujourd'hui que les enfants provenant d'unions entre frères et sœurs souffrent de nombreux problèmes génétiques, et c'est pourquoi il faut se marier avec des personnes en dehors de la famille et suffisamment éloignées de l'arbre généalogique. Compte tenu du contexte dans lequel l'Éternel a fait cette déclaration sur la réduction de l'espérance de vie avant le jugement du monde par les eaux du déluge, on peut penser que le déluge est le moyen qu'il a utilisé pour réduire l'espérance de vie. En effet, l'espérance de vie a commencé à chuter après le déluge. C'est un élément d'explication et peut-être qu'il y en a d'autres. Quoi qu'il en soit, il faut faire confiance à la parole de Dieu. Les premiers hommes vivaient plus longtemps que nous aujourd'hui. Le texte biblique ne présente aucune raison valable de reconsidérer les généalogies de Genèse 5 et 11 comme étant symboliques, pas plus qu'il n'y a de raison de réinterpréter tous les chapitres de la Genèse, en particulier les 11 premiers. Ces chapitres sont clairement historiques, et en ce qui concerne Genèse 5 et 11, il n'y a pas de génération manquante. Toute la logique biblique repose sur les événements du livre de la Genèse. On ne peut pas modifier sa compréhension sur le premier livre biblique sans faire s'effondrer tout le reste, car tout est interconnecté et interdépendant. Le présent n'est pas la clé du passé, n'en déplaise aux uniformitaristes. C'est le passé qui explique le présent, et il se trouve que Dieu a agi dans le passé. Des événements uniques se sont produits et ne sont plus observables aujourd'hui. Dieu soit loué, nous pouvons connaître ces choses grâce à l'histoire consignée dans la Bible. La Bible nous permet de comprendre le monde et elle nous permet d'envisager quel était l'ordre des choses au commencement. Comme Dieu l'avait dit à Job dans Job 38, verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » La tentation ou la chute d'Adam et Ève est un événement biblique très important pour comprendre le message chrétien. C'est précisément cette chute qui a nécessité le ministère du Christ. On ne précise pas assez souvent, en effet, que la bonne nouvelle du royaume de Dieu prêchée par le Christ est venue en réponse à la mauvaise nouvelle décrétée dans le Jardin d'Éden. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la tentation d'Adam et Ève recèle de grands enseignements pour nous aujourd'hui, car le choix qui leur a été donné de faire nous est donné également et avec les mêmes conséquences. Voyons comment Christ a identifié le problème des origines avec les pharisiens. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ce mensonge, nous le trouvons en effet au commencement du monde, dans Genèse chapitre 3, des versets 2 à 4. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. »
Le contraste entre Jésus et Satan est que le premier est la vérité et le second le mensonge. Mais la comparaison est aussi que Jésus est la vie et Satan la mort. Combien sommes-nous aujourd'hui à savoir que la mort est entrée dans le monde à cause de ce premier mensonge? Véritablement, ce qu'il s'est passé dans le Jardin d'Éden au commencement du monde n'est pas une mince affaire. Le fait d'analyser les choses de manière binaire ou manichéenne, c'est-à-dire le bien ou le mal, n'est pas du goût de tous les philosophes. Mais hélas, les choses sont aussi simples que cela. Les goûts et les couleurs sont peut-être des choses relatives, mais la vérité n'est pas un concept relatif, mais absolu. Par nature, la vérité est intolérante. Elle indique que quelque chose est vrai et par extension que le reste ne l'est pas. Les problèmes du monde, aussi complexes soient-ils, ont tous une même origine, la chute d'Adam et Ève. Toutes les désorganisations du monde proviennent de cet événement malheureux, lequel a de fil en aiguille provoqué tous les autres problèmes qui ont suivi, créant au fil des millénaires des pelotes de laine emberlificotées et des lianes inextricables. D'un monde parfait avec Dieu et la vie éternelle, nous sommes passés à un monde défectueux sans Dieu et avec la mort. De la même manière qu'Adam et Ève ont eu un choix à faire, nous en avons aussi un à faire. Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Jean chapitre 10 et verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Si nous faisons le bon choix, nous obtenons le résultat qui était promis à Adam et Ève. Jean chapitre 5 et verset 24, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. » De nos jours, il n'est plus accepté qu'il n'y ait qu'une solution à un problème. Il y a tant de systèmes de croyances ou d'incroyances proposés qu'il n'est plus raisonnable d'indiquer que l'un de ces systèmes soit le bon. De nombreux articles ont été proposés sur le site de qu'est-ce-que-la-vérité.com pour défendre le modèle biblique et affirmer sa puissance. Bien souvent, les chrétiens ne mettent pas suffisamment le Christ en avant. Il est difficile de soutenir certains points de vue dans notre époque, et les commentateurs ont vite fait de s'en prendre à nous et de trouver des failles dans nos raisonnements, l'effet de majorité aidant. Mais en fait, alors qu'il est simple de présenter une réponse, une contradiction ou un échappatoire, quel qu'il soit, à un argument chrétien, c'est une autre paire de manches de débattre avec le Christ lui-même. Jean chapitre 3, versets 18 à 21, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dès lors qu'un chrétien présente les paroles de Jésus, ce n'est plus le chrétien qui est à débattre, tout au plus ce dernier ne fait que défendre un point de vue qui ne vient pas de lui-même, mais de la plus grande figure historique de tous les temps. Notons comment Napoléon parlait du Christ il y a 200 ans. C'est une chose bien extraordinaire qu'après 18 siècles, Jésus-Christ soit encore aimé. Nul homme, pour si grand qu'il soit, n'a jamais été aimé plus longtemps que sa vie. Aujourd'hui, qui aime César, Alexandre? Non, les grands hommes ne sont pas aimés au-delà de la tombe. Je me connais en homme, et je dis, non, Jésus-Christ n'est pas un homme, et voilà pourquoi, après 18 siècles, on l'aime encore. Napoléon avait compris le caractère éphémère de sa gloire et de son rayonnement. Comme d'autres grands conquérants, il n'allait pas durer dans le cœur des hommes, et ses accomplissements s'évanouissaient déjà de son vivant. Maintenant que je suis à Sainte-Hélène, maintenant que je suis seul, cloué sur ce roc, qui bataille et conquiert des empires pour moi? Où sont les courtisans de mon infortune? Pense-t-on à moi? Qui se remue pour moi en Europe? Qui m'est demeuré fidèle? Où sont mes amis? Oui, 2 ou 3 que votre fidélité immortalise. Vous partagez, vous consolez mon exil. Quel abîme entre ma misère profonde et le règne éternel du Christ, prêché, encensé, aimé, adoré, vivant dans tout l'univers. De la même manière que de faire confiance à Dieu garantissait la vie éternelle à Adam et Ève, de la même manière, placer sa confiance dans le Christ garantit la vie éternelle, non de par notre vertu, mais par celle du Christ que nous pouvons revêtir. Actes chapitre 14 verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. »
Hélas, croire que la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu, ou rejeter le Christ, ou le considérer comme optionnel, ne produira pas de bons résultats au grand jour, pas plus que la défiance d'Adam et Ève envers Dieu n'en a produit. Jésus-Christ est le seul système qui sauve et il est le seul à pouvoir guérir le monde de tous ses maux. C'est pour cela que le choix est binaire. Ou bien nous mettons notre confiance dans le Christ, ou bien nous ne la mettons pas, à l'image d'Adam et Ève dans le jardin. Si nous mettons notre confiance ailleurs, alors c'est cet ailleurs qui doit nous sauver. Choisissons donc celui qui peut nous sauver. Imprégnons-nous de la parabole des 10 vierges pour comprendre la réalité de la situation et prenons assez d'huile avec nous. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »